Deux nouvelles machines au catalogue. On va vous présenter la Synchro Plus qui est sur la partie véhicule léger et utilitaire. Donc machine pour le remplacement du liquide de refroidissement et ainsi que le lavage. Donc c'est une machine qui va permettre d'assécher tout le liquide de refroidissement d'un moteur. Donc pour pouvoir aller travailler proprement sur les parties distribution, enfin sur la partie démontage. Et on va pouvoir re-remplir en liquide de refroidissement sans purge. Donc deuxième fonction, comme je disais, on va pouvoir aussi effectuer un lavage du circuit. Donc on va utiliser deux additifs, un désoxydant et un désulant. Voilà, ça dépend. Donc on va pouvoir nettoyer, s'il y a eu un joint de culasse, nettoyer entièrement le circuit de refroidissement. Donc je disais deux machines parce que donc il y en a une deuxième qui est destinée aux poids lourds et qui aura juste la fonction de lavage. Donc présentation de la machine. Donc très simple, bidon de récupération. Donc on va faire le test sur un véhicule. On va retrouver les manos de pression, donc pour surtout la partie lavage. Donc on en circulera un bar de pression dans le circuit pour effectuer une circulation et le lavage de tout le circuit. Ça va également aussi, la machine va permettre de tester le fonctionnement du thermostat de température. Donc quand le thermostat s'ouvrira, la pression chutera. On va retrouver un bac pour le remplissage. Là on va avoir les tuyaux d'aspiration et la partie remplissage du circuit. Donc c'est vendu avec des cônes et des accessoires pour pouvoir se prendre directement sur les vases d'expansion. On va retrouver en accessoire après toute la partie donc connexion en série sur le circuit de liquide de refroidissement pour la partie lavage. Déjà la connexion sur le véhicule, donc on va se prendre sur la partie haute des durites. Donc connexion en série pour pouvoir effectuer le lavage. Donc, première chose à faire, on va déjà assécher la partie haute pour pouvoir travailler proprement, enlever la durite et se connecter dessus en direct. On va s'occuper de la partie aspiration, donc on va pas vider tout le circuit, on va juste en vider un peu pour pouvoir démonter la durite. Il y a les QR codes avec les notices directement sur les machines. Donc, on va voir sur la partie aspiration, donc elle fonctionne avec l'air comprimé. Donc partie aspiration et partie lavage. Première partie, partie aspiration. Donc on va ouvrir le vase d'expansion. On va prendre le tuyau adapté à la bonne longueur pour aller chercher au plus bas. Ça, on devrait être pas mal. Et le cône le plus adapté. Celui-ci. Celui-ci, on va prendre. Donc on va mettre nos tuyaux pour aller plonger dans le vase d'expansion. Là. Donc là on a nos deux tuyaux, donc celui-ci c'est la partie remplissage, donc on le ferme. Et là la partie aspiration, donc là on va le fermer, on l'ouvrira après. On branche l'air comprimé sur la partie aspiration. On va ouvrir la vanne et on voit tout de suite le liquide de refroidissement qui circule. Vraiment très simple d'utilisation. Donc voilà, on a pu assécher toute la partie haute déjà. Comme ça, on peut travailler proprement. On enlève le compresseur. Donc ça, c'était la première étape. On a asséché que la partie haute pour se brancher en série et faire le lavage. On va refermer là. Partie lavage. On a plusieurs connecteurs, donc le but c'est de se brancher en série. On va utiliser les raccords adaptés. On va prendre un ici. Très simple à connecter. Alors connexion de nos deux tuyaux. Donc ils sont repérés. Donc
côté moteur, côté radiateur, d'accord? Donc celui-ci, côté radiateur. Donc on prend le côté radiateur, on va venir le connecter. Hop, comme ça, si. En option, il y a des rallonges hein, pour les types de véhicules. Là, on est connecté. Donc là, pour déverrouiller et vider dans le bidon de récupération ce qu'on a vidé du circuit. Pour la partie de lavage, donc le but, c'est de faire tourner donc soit un désoxydant, soit un désulant. Donc on va vous montrer les produits. Donc on va tourner dans un bac avec 4 litres d'eau. Donc on sera en circuit fermé. Donc on fera circuler soit le désoxydant, soit le désulant. Donc le premier, un désulant. Donc ça va idéalement quand on a eu des joints de culasse, ça va permettre de vraiment enlever toutes les huiles, les résidus d'huile dans le circuit de liquide de refroidissement. Et deuxième, donc un désoxydant, donc ça va nettoyer calcaire, rouille et les bouts qu'on peut retrouver dans le circuit. Donc là on s'est branché en série, on va passer dans tout le circuit, on va nettoyer tout le circuit. On peut soit nettoyer en direct le radiateur principal, on peut aussi nettoyer les radiateurs de chauffage. Donc pour la Syncro Plus, donc adaptée aux VL, aux utilitaires, on aura 2 bassines de 20 litres. Pour le poids lourd, on aura 2 bassines de 60 litres. Donc pour faire le lavage, il faut 4 litres. Donc il faut y ajouter soit un désoxydant, soit un désulant. Là pour le test, on va la faire tourner juste avec de l'eau claire. Donc la deuxième bassine, on la remplit d'eau, ce sera pour la phase de rinçage. Donc on piochera dans l'eau claire et on revidera dans le bac à côté. 2 tuyaux, l'aspiration et le retour. Donc l'aspiration, il est plus long, il faut bien le mettre à l'opposé et ça sera le retour. On va ouvrir donc nos 2 robinets. On va brancher notre tuyau d'air. Donc il y a une sécurité, au maximum c'est 1 bar de pression pour pas aller endommager les tuyaux là-bas dans le circuit de refroidissement. On va brancher notre tuyau d'air. Et on va démarrer le véhicule. Aspiration, tuyau d'aspiration et tuyau de retour. Donc on devrait tourner avec soit un désoxydant, soit un désulant. On simule, on doit laisser tourner le véhicule. Le calorsta il s'ouvre. Quand le calorsta s'ouvre, on fait circuler donc vraiment toute la partie interne du moteur. Donc c'est un traitement qui dure 20-30 minutes. Une fois qu'on a fini le lavage, on va faire la partie rinçage. Donc on prend l'aspiration. Là on voit le bac se vide et on remplit à côté. Tu peux couper le moteur. Donc on voit le changement. Donc ça a pris l'eau claire. La machine Syncro VI, c'est pour le poids lourd. Elle a que cette fonction-là, c'est de faire le lavage de tout le circuit de liquide de refroidissement problématique en poids lourd. Ils ont du calcaire, des boues, ils ont des radiateurs qui se bougent, donc ils doivent rincer régulièrement le circuit. On va redébrancher et on va faire la phase, donc on va vider vraiment tout le liquide de refroidissement dans le circuit et on va lui faire un remplissage à neuf. On peut refermer nos vannes. Donc j'ai démonté les raccords pour le branchement en série. On va pouvoir remettre la durite et on va assécher vraiment tout le circuit pour lui changer le liquide de refroidissement. Donc on se prend sur le vase d'expansion et on vient brancher notre tuyau d'air. Donc on va passer le liquide de refroidissement tout de suite. Donc là on récupère. Le processus est assez rapide, c'est 5 minutes pour la récupération et le remplissage. Donc le remplissage c'est très important, il n'y a pas besoin d'ouvrir la purge. Quand on arrive à la fin de la récupération, on voit très bien, voilà, les durites s'écrasent, c'est que le circuit est vide. On va faire rentrer un peu d'air pour assécher complètement. On va passer encore le liquide. Donc idéalement il y aurait une vis de purge accessible, ce serait plus simple. Ça permet vraiment de travailler proprement. Donc là on a le mano, on sait que le circuit est totalement vide à moins 0,8 bar. On va faire le remplissage. Donc gros avantage, pas besoin de purger.
ça, c'est pas forcément un bac de récupération, c'est un bac pour permettre le remplissage. Là, on a un robinet, c'est fermé. Si on ouvre, oui, ça ira directement en vidange. Du coup, on a notre durite donc, qui est écrasée quand on a fait le vide d'air. On va faire le remplissage. Quand la durite aura repris sa forme initiale, on sait que le circuit est plein. Donc c'est un remplissage par gravité. On voit la durite qui commence à reprendre, à regonfler, à reprendre sa forme. La durite a repris sa forme, on sait que le circuit est plein. Donc on a juste à faire un rajout au niveau du maximum, on sera bon. Donc on peut fermer notre robinet. La durite a repris sa forme initiale, on est au niveau max. J'ai refermé mon robinet, le remplissage est terminé.